à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez assister à la présentation d'Anne-Catherine. Donc, c'est une interview qui va essentiellement se tourner vers la médiumnité, la spiritualité et l'éveil, puisque ce sont justement des points communs que nous avons. Comment vas-tu, Anne-Catherine? Bien, et toi Nathalie? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoute, très bien, impeccable. Comme je dis toujours, il faut toujours regarder positivement et puis surtout voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Hein? Tout Est-ce que à tu es fait, d'accord? je suis bien d'accord. Alors, cette interview donc est essentiellement par rapport à toi. On va te connaître à travers toutes les questions que je vais pouvoir te poser et je pense que bon, les gens sont friands également de faire ta connaissance et savoir un petit peu comment tu fonctionnes. C'est un peu ce qu'on nous demande aussi. Donc déjà, alors qui es-tu? Alors ton prénom, on le sait, Anne-Catherine, bien évidemment. Où habites-tu? Raconte-nous un petit peu, voilà, quelques points sur toi. Alors, Anne-Catherine, comme tu l'as dit, je suis en France, j'ai 50 ans et je suis maman de 4 enfants. D'accord. Donc belle famille, hein. Oui, dont un enfant qui est autiste. D'accord, ok. Donc oui, quelque chose assez lourd à gérer quand même au quotidien, j'imagine. Non, ça va. Ça a été dur petit, mais là, en grandissant, ça va beaucoup mieux. Ah, bon, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Euh, Au niveau de ton métier proprement dit, est-ce que avant justement d'être médium, on va rentrer dans les détails un peu plus après, mais tu faisais autre chose? Est-ce que tu avais un autre métier auparavant? J'ai eu plusieurs vies dans une seule vie. Ah, toi Alors, aussi? oui, voilà. J'ai été coiffeuse, j'ai été pâtissière, j'ai été patronne d'une boulangerie de 2 fois à mon compte. J'ai D'accord. été manager dans la grande distribution et puis j'ai travaillé pour une grande administration française dans l'accompagnement. C'était mon dernier poste, voilà. Donc D'accord, toujours ok. dans l'aide à l'autre et puis toujours avoir envie d'être en contact avec le public, c'est quelque chose vraiment. J'aime les gens, moi. C'est quelque chose qui t'anime. Ah oui, vraiment. Oui. C'est depuis toute petite, les animaux, je recueillais tous les animaux malades, blessés, les gens pareils, je sais pas, je dois les attirer. Il y a beaucoup de gens qui Non. viennent à moi se confier et voilà. Donc j'ai On compris dirait que ma mission était là-dedans. voilà, mais quand on est dans ce métier, de toute façon, c'est vrai qu'on a quand même une ouverture assez Tout à fait. importante au Mmh. niveau de la bienveillance, mais aussi bien que ce soit pour les humains ou pour les animaux, hein. Moi, c'est pareil. Mes parents, quand j'étais petite, me disaient toujours, mais t'attires toujours les bestioles. Partout où on allait en vacances, je ramenais des chats et des chiens qui me suivaient. Donc, j'étais jamais Ouais. toute seule, en fait. C'est ça qui était bien. Alors, tu es médium depuis combien de temps, Anne-Catherine? Oula, j'ai envie de te dire depuis petite, j'ai toujours eu des ressentis, mais j'osais pas en parler. Pourtant, j'étais ma maman qui est médium. Enfin, nous, je pense que c'est transgénérationnel dans notre famille. J'ai toujours été baignée dans ce monde-là, les anges, les guides. J'ai toujours entendu parler de spiritualité à la maison par mes tantes. D'accord. Mon Mhm. premier jeu, ça a été un tarot égyptien que j'ai acheté. J'avais 14 ans, j'ai commencé à tirer les cartes copines, à utiliser les pendules aussi, et j'ai toujours Mhm. été dans ce milieu-là. J'ai vécu beaucoup d'expériences vraiment surnaturelles. Quand je les explique aux gens, il y a des fois, on me regarde avec des gros yeux, mais oui, en fait, Donc, oui. ouais, ouais, quand on raconte nos expériences, en général, on dit, oh là là, elle est perchée, celle-là, C'est vaut mieux ça. fuir. Elle a une case en moins, ou peut-être de trop, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est un petit peu comme ça qu'on nous prend toujours, parce que le souci, on va dire ça comme ça, mais les gens n'arrivent pas, c'est pas du concret, c'est de Non. l'abstrait et les gens ne comprennent pas. Et la majorité de la population ou des humains, si on ne maîtrise pas, si on ne contrôle pas, ça veut dire que quelque part, ça ne peut pas exister, etc. Donc moi, je fais toujours un petit peu la relation avec la religion, puisqu'on parle de spiritualité, mais que je dis toujours la spiritualité, c'est pas la religion. La religion, c'est autre chose, c'est une forme de spiritualité, mais complètement c'est pas que ça, il n'y a pas que ça. Et je dis toujours, je dis, vous croyez en Dieu? Mais elle me dit, oui, alors dans ces cas-là, c'est pareil, vous croyez quoi? On ne l'a pas jamais vu, il n'est pas palpable, c'est pas concret. Oui, mais il y a eu des écritures, je dis comme dans la médiumnité, il y a eu aussi des écritures qui ont été faites. Donc voilà, c'est un petit peu, mais c'est vrai que ça reste tabou, et ça reste toujours un petit peu parce qu'on nous prend pour des perchés, tout Merci. simplement. C'est tout à fait ça. Quelles sont tes capacités extrasensorielles à aujourd'hui? Tu es médium spirit, c'est ça? Alors, moi, j'ai plusieurs choses. J'ai de la clairvoyance, beaucoup. Je vois énormément de choses. Je ressens D'accord. énormément de choses. J'aurais tendance à dire que je suis médium des vies antérieures parce qu'on me les montre souvent. Moi, je ne vais pas chercher les annales akashiques parce que
comme ça peut être dangereux et puis c'est gardé, Oui. il y a des protocoles, voilà. Il y a des Mais je gardiens, suis, etc. voilà, il y a des gardiens. Moi, j'ai cette facilité-là et quand des fois je fais des consultations, ça m'arrive en consultation de divulguer une vie antérieure parce qu'on me montre qu'il y avait un schéma bloquant dans cette vie-là. Et D'accord. j'ai beaucoup on va dire, de clairvoyance. Tout à fait. Ok, donc clairvoyance, pour expliquer aux gens, on est d'accord, c'est bien des visuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle également un peu les flashs, hein, que tout le monde peut connaître par ce terme. Comment tu pratiques alors? Parce que bon, tu parles de clairvoyance, moi je t'appelle demain, comment ça se passe? Alors, déjà, je me connecte à la personne, j'écris son prénom, sa date de naissance, je regarde un petit peu ce qui vient et puis quand j'ouvre le canal, hop, là, on me montre des images. Des fois, on me demande de prendre des cartes, donc je prends les cartes. Ok. Donc, j'utilise beaucoup le tarot, j'utilise le Béline, j'utilise les jeux de Mademoiselle Lenormand que j'affectionne énormément. J'utilise les pendules, mais la plupart du temps, c'est vraiment une connexion que j'ai avec la personne en la regardant bien. Et des fois, ça s'ouvre d'un seul coup. Et voilà, c'est un peu pénible des fois, mais quand Oui. tu es à l'extérieur, mais bon, voilà, c'est les aléas d'être médium. Alors, qu'est-ce que tu penses à aujourd'hui qui te caractérise le plus? Alors, tu as la médiumnité, d'accord, mais est-ce que tu as une spécificité ou une capacité différente d'autres médiums? Tu parlais justement tout à l'heure des vies antérieures. Ça veut dire quoi pour nos interlocuteurs? Alors, les vies antérieures, c'est que j'explore en fait au niveau de l'âme. Donc, je fais de la lecture d'âme. C'est ce qu'on appelle la lecture d'âme. Euh, D'accord. J'explore les vies antérieures, le transgénérationnel. J'explore un peu toutes les mémoires familiales qui peuvent bloquer une personne. Ok. Je ressens aussi les énergies quand il y a des malédictions, quand il y a de la magie noire, quand il y a des choses vraiment qui sont pas bonnes, des entités. Voilà, j'arrive à expliquer aussi certaines choses. Je vous donne votre mission de vie dans cette lecture d'âme, les capacités. Donc, c'est vraiment un outil de développement personnel qui est incroyable. Moi, je dis qu'il faut en faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment après, c'est comme si en fait, je vous offrais un carnet de route pour aller après travailler sur vos blessures, sur les Exactement. schémas bloquants, les schémas qui se répètent, aller couper tout ça, donc par justement des soins énergétiques après qu'on peut vous proposer aussi dans le centre holistique. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il faut que les gens comprennent en fait, parce que c'est vrai que des fois les gens sont un petit peu perdus par rapport à tout ça, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut proposer. Il y a ce qu'on appelle donc la lecture d'âme, donc qui correspond véritablement aux vies antérieures. Il y a également tout ce qui est transgénérationnel qu'on peut voir en tant que médium aussi basique, hein, comme moi dans mes consultations où je vais remonter, etc. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne vais pas, que toi tu peux compléter justement pour aller vraiment voir quand moi par exemple je perçois des traumatismes ou des blocages. C'est ça qui est intéressant. Et Exactement. derrière, en effet, comme tu l'as très bien dit, il y a ce qu'on appelle également les soins, parce qu'il y a savoir la problématique, mais après, il faut soigner la Voilà, problématique tout pour à fait. débloquer, pour essayer d'effacer. Alors, bien sûr, ça fait partie de notre passé, bien sûr, ça fait partie même de notre générationnel, on ne peut pas changer les choses, mais de fait de savoir d'effacer certains points vont pouvoir permettre à la personne de pouvoir améliorer son quotidien et avancer plus sereinement. Tu es d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment après pour libérer, aussi se libérer des poids, peut-être des fois familiaux qu'on a, des douleurs aussi parfois que la médecine allopathique ne trouve pas. Un médecin, moi ça m'est arrivé en clientèle, hein, donc une personne qui avait des douleurs horribles dans le dos, elle me disait mais il n'y a rien, j'ai fait plein d'IRM, il n'y a rien. Et on a compris que c'est un bagage transgénérationnel, qui plus est en plus au niveau des vies antérieures aussi. Donc après, je l'ai conduite vers quelqu'un qui débloque tout ça et elle me dit j'ai plus mal. Voilà, oui, ben voilà. Alors c'est ça, c'est là où c'est le plus compliqué parce que nous, on arrive à savoir si c'est vie antérieure ou transgénérationnelle et des fois, ça peut être les deux. L'autre fois, en Oui, l'occurrence, une cliente, j'ai écouté, il y a deux grosses problématiques chez vous. Il y a les vies antérieures, mais il y a également transgénérationnel où il y a déjà un point. Alors elle me dit oui, c'est vrai que le transgénérationnel, je savais, mais j'arrivais pas à savoir jusqu'où. Ben, j'attendais, on va regarder, j'ai trouvé et elle m'a dit oui, ben, c'est ça. Elle m'a dit maintenant que vous le dites, ça me paraît évident. Mais je dis il y a deux soins à faire là pour le coup, il y a deux grands nettoyages à faire parce que ça reste complexe et puis c'est une lourdeur et une chape de plomb et que les gens ne comprennent pas. Hein, souvent. Et c'est les ça. mots MAUX correspondent Ah oui, souvent c'est ça. aux mots MOTS qui n'ont pas été dits ou les secrets de famille, etc. etc. On est d'accord. À aujourd'hui, qu'est-ce que tu définirais de plus dur dans notre métier?
Le plus dur, c'est les gens qui prennent des consultations et qui ne sont pas prêts en fait à entendre ce qu'on a à leur dire. Alors moi, je suis comme toi, je ne fais pas dans la complaisance. Comme je dis aux gens en début de consultation, je ne vais pas forcément aller dans le sens où vous voulez que j'aille. Par contre, moi, je vais vous divulguer des messages, je vais vous dévoiler des messages, faire des révélations peut-être qui vous plairont peut-être pas, voilà. Mais dans ce compte-là, ça fait partie de la consultation. Après, c'est des choses aussi des gens qui sont pas du tout ouverts, qui prennent des consultations parce que bon, ils t'ont découvert sur les réseaux et puis qu'ils avaient envie de voilà de consulter quand même. Alors c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent. De tester aussi. Ah, de tester. Bah oui, voilà, tout à fait. Et ça, c'est très difficile lors d'une consultation, quand les gens sont pas ouverts, le canal s'ouvre pas. Il y a des fois, c'est compliqué, donc voilà. Mais il y a que ça qui me dérange. Qu'est-ce qui te plaît, justement? On vient de voir la partie difficulté. Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui t'anime véritablement? Ça peut te plaire là, et qu'est-ce qui fait que tu continues depuis des années? C'est ça qui est important. Moi, j'adore, c'est aider, c'est pouvoir aider, mettre en lumière. Alors, comme me dit des amis, en fait, tu es une éveilleuse éclairée. Moi, je suis là pour éclairer votre chemin. Je sais que c'est ma mission de vie. Je suis là pour vous guider. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vraiment cette manière-là de guider les gens, de les rassurer, parfois confirmer en fait ce qu'ils pensaient déjà. Et voilà, c'est vraiment moi j'aime l'humain, j'aime la personne, j'aime les gens, j'aime tout le monde. Mais moi mon but c'est ça, c'est de pouvoir vraiment venir en aide, accompagner en fait à la libération aussi parfois parce que lors des guidances, lors d'une consultation, on peut faire une libération, on peut faire un soin. Ça m'est arrivé l'autre fois, la dame, elle l'a ressenti d'ailleurs. Elle m'a dit, mais Anne-Catherine, vous êtes en train de me faire un soin. J'ai dit, ben, sans le vouloir, oui, je sentais en fait. Et elle, pareil, on avait une connexion. J'en ai frisson. On avait une connexion toutes les deux, mais un truc incroyable. Et c'est ça qui est magique. Moi, c'est ce que j'aime faire et c'est ce qui m'anime. C'est vraiment aider les gens. Je veux que, voilà, que les gens arrivent à comprendre pourquoi ils vivent certaines choses parfois difficiles. Parce que comme je dis toujours, ma phrase, c'est dans le chaos qu'on renaît. Et des fois, une consultation, mais ça libère plein de choses, on comprend plein de choses. J'ai une dame un jour, elle m'a dit, Anne-Catherine, vous devriez être remboursée par la Sécu. Là, on m'a dit encore pas très longtemps, il y a pas mal de personnes qui me disent, mais pourquoi c'est comme les séances de psy? Il y a une dame, d'autres une dame également, fait 8 ans qu'elle allait chez un psychiatre. Elle m'a dit, écoutez, Nathalie, en une demi-heure, elle pleurait, parce qu'à un moment donné, elle a lâché prise complètement. Elle m'a dit, ça fait 8 ans que je vais voir un psy. Vous, en une demi-heure, même pas 20 minutes, elle me dit, vous avez sorti et vous avez déverrouillé les blocages que vous avez, je ne savais même pas moi-même. Mais c'est en lui disant les choses et en voyant avec elle qu'on a grandi, évolué, tu vois, pendant les 20 minutes, on était toutes les deux. Et là, elle m'a dit, mais ça fait 8 ans. Elle me dit, à partir de maintenant, je prends un rendez-vous avec vous tous les mois. Et j'arrête le psy. Alors, ça m'a fait un peu sourire, si tu veux, sur le moment, je dis, bon. Elle m'a dit, non, non, mais je suis très sérieuse. C'est vrai qu'elle me dit, j'arrête le psy. Elle me dit, j'y vais toutes les semaines depuis 8 ans. Je dis, mais 8 ans, c'est énorme. Et je lui dis, pourtant, moi, c'est les premières choses qu'on m'a données. Donc, je suis quand même étonnée que la personne, elle me dit, non, mais bon, bah, c'est bon, maintenant, j'arrête. Mais c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que dans quelques années, on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir, hein, Anne-Cat, hein, mais peut-être que ça sera remboursé. Peut-être. Bah voilà. Les séances de médiumnité remboursées par la Sécu, ça serait, et par les mutuelles, ça serait peut-être pas, mais les mutuelles, parce que maintenant, il y a des options médecine un peu alternatives, etc., qui sont maintenant prises en compte. Hein. Donc, pourquoi pas? On va garder l'espoir, hein, mais bon. Comme je dis toujours, c'est tout à fait ça. Mais cette cliente m'avait fait sourire parce qu'elle m'a dit vraiment, pareil, ça faisait 10 ou 12 ans qu'elle était en thérapie avec un psy. Elle me dit, mais avec vous, j'ai avancé en 1 heure de temps, j'ai avancé, mais elle me dit, j'ai fait un bond. Elle me dit, c'est pour ça, vous devriez demander à être remboursé par la sécurité sociale. C'est le retour, ouais, c'est vrai qu'on en a assez souvent et ça fait plaisir. C'est ça aussi qui nous fait du bien, c'est de voir le bien-être qu'on peut transmettre. Et je suis entièrement d'accord avec toi quand tu disais le côté justement encouragement qu'on donne, mais la guidance, l'accompagnement qu'on fait aussi et les résultats qu'il y a derrière. Donc pour moi, c'est pareil, c'est une réussite. C'est ça qui anime en fin de compte au quotidien. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile. On a des dossiers qui sont compliqués. Et quand on a un petit truc comme ça, on n'en demande pas beaucoup, hein, mais quand on a un petit, on se dit ça, c'est du bonheur. Ça, je prends, mais alors à 2000%. Comment tu m'as découverte? Alors,
Tu vas rire. J'ai une amie qui me disait il faut que tu ailles voir cette super médium, elle a l'air géniale. Quand je l'entends parler, on dirait toi. Elle me dit elle a la même spiritualité que toi. Tu verras, en plus, c'est une petite dame avec des petites lunettes trop drôles et tout ça. J'ai dit ah Comment bon. ça, une petite dame? Je sais pas si tu peux. Mettons. Et plusieurs fois, elle m'a partagé des vidéos. Puis un jour, je me suis dit bon, il faut vraiment que j'y aille. Et puis bon, j'ai eu un accident. Je suis tombée dans les escaliers, j'étais en arrêt. Et là, un soir, je pose mon téléphone, comme tous les soirs. Je prends mon bouquin, je commence à lire. Et là, mon téléphone, qui était éteint, se met en route sur une de tes vidéos sur TikTok. Ah oui. Je regarde mon portable, je me dis qu'est-ce qui lui arrive? Ok, il était éteint, je l'avais vraiment éteint. Et là, je me dis, bon, alors je regarde, je dis, ah, mais tiens, et puis j'envoie la vidéo à ma copine, elle me dit, mais oui, c'est cette dame que je te disais, regarde et tout, va scroller, tu vas voir, tu vas l'adorer. Ouais, ok, puis je regarde l'heure, je me dis, bon, j'avais scrollé déjà 3-4 vidéos, puis au bout d'un moment, je regarde l'heure, je dis, allez, Anne-Catherine, il faut aller te coucher parce que voilà. Et puis, donc, je rééteins mon portable, je le pose, et là, il se remet en route au bout d'un moment sur Instagram. Et c'était toi encore qui parlais les vidéos. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il y a quelque chose là. Alors du coup, je regarde ton profil Instagram. Et puis, je me dis, ouais, enfin, en tout cas, j'aimais bien les vidéos que tu partageais, l'enthousiasme, le dynamisme, enfin, la chaleur en plus qu'on ressentait, puis les énergies. Je me suis dit, voilà, on dirait moi dans quelques années. Dans quelques années. Ah non, non. Alors là, moi, je vais plus faire l'interview avec vous, les filles. T'es pas la première à me parler comme ça. Dans quelques années. Je ne suis pas un dinosaure. Non. Non, mais tu as beaucoup d'expérience par rapport, enfin déjà à moi, et puis c'est vrai que et puis cet attrait, et puis la façon que tu avais de parler, j'ai adoré. Et j'ai scrollé en fait toutes tes vidéos sur TikTok jusqu'au moment où je suis tombée sur j'ai vu annonce. Je me dis tiens, une annonce. J'ai cliqué dessus et là, je vois ton annonce. Puis je me dis oh, de toute façon c'est pas pour moi, elle me prendra jamais. J'éteins mon portable, je me dis allez va te coucher. Puis là, le portable qui se remet en route encore une fois sur une vidéo de toi. Arrête, les gens vont croire, ceux qui vont nous écouter, ils vont croire que je suis vraiment une sorcière, que j'arrive à pénétrer dans les téléphones. Non, non, pas du tout. Et donc là, je dis à mes guides, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, postule. Ah, et c'était 11h30 du soir. Je dis, bah, quand même, 11h30 du soir, je ne vais pas envoyer un message. Bon, bref. Puis du coup, je fais quand même le message, j'envoie un message. Et là, un quart d'heure après, on me répond, bonsoir Anne-Catherine, est-ce qu'on peut échanger par téléphone? Je te recontacte demain. Bref, je me suis dit, mais truc de fou, truc de fou. Et là, donc j'ai commencé vraiment à te suivre partout sur tous les réseaux. Et je pense que voilà, c'était pas anodin que j'arrive ici. C'était pas anodin, mais très belle anecdote. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que ça fait quand même maintenant quelques temps qu'on travaille ensemble. Tu m'avais jamais raconté cette anecdote. Non, jamais. Je trouve ça super sympa. Franchement, j'apprécie, ça me touche parce que c'est pas anodin, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la belle histoire et la belle rencontre. Et quand j'ai expliqué, c'est ça. Puis quand j'ai expliqué à mon ami, je lui dis mais mon téléphone il était éteint. Je lui dis il était éteint en train de charger. Tous les soirs je l'éteins. Et elle me dit ça. Je dis oui, ça allumait tout seul. Et à chaque fois c'était sur TikTok, un coup sur Insta. Je dis bon, au bout d'un moment, faut que. Alors du coup, je me suis adressée au guide. Je dis ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Et là j'ai entendu postule. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment. Je vais te dire en vrai depuis le mois de novembre. Oui. On me disait que j'allais devoir accepter une association ou un partenariat avec quelqu'un. On n'arrêtait pas de me dire opportunité d'emploi, opportunité de travail. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être OK. J'ai dit, on va laisser voir, on verra. Et quand j'ai vu ton annonce et qu'après, bon, j'ai eu les rendez-vous, tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'était ça. C'est ça. Oui. Non, mais il n'y a jamais de hasard, hein, c'est ce qu'on dit toujours. On est bien placé pour le savoir. De toute façon, quand les choses doivent se passer, elles doivent se passer. Mais là, c'est quand même impressionnant. Alors, je le répète, je ne suis pas une sorcière. Je ne viens pas en pleine nuit dans votre téléphone. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Comment ça se passe au niveau de l'équipe, donc, depuis que tu nous as rejoints? Eh ben, génial. C'est vraiment top. J'ai l'impression d'avoir découvert une famille. Vous êtes très réactifs dès qu'on a un petit souci, voilà, on envoie un message, on nous répond. Enfin, c'est vraiment action-réaction. C'est dans le partage, la communication. En plus, tu nous proposes des formations là entre nous pour qu'on puisse se voir parce que
malheureusement. On est coupé Oui, un peu, hein, on n'a pas d'interaction sociale à part avec les consultants. Mais voilà, tu nous expliques aussi comment aussi travailler notre médiumnité, tout ça, comment comment dire, évoluer aussi. Et mmh. ça, j'apprécie énormément, honnêtement. Pour moi, c'est une grande famille, vraiment. Cool, franchement, beau terme, hein, je n'entendais pas moi, mais franchement, top. Alors, c'est vrai que pour que les gens comprennent aussi, faut savoir qu'on est un peu dispersés un peu de partout, donc on ne se voit pas. À la base, on ne se connaît pas en réel, si je puis dire. Prochainement, on a prévu des choses où justement on va se retrouver, c'est le but aussi. Je considère qu'on est une équipe et en effet et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je remercie à nouveau, toutes les équipes qui travaillent derrière, le support client, toute la direction, qui concerne toute la partie technique, mais également la partie également des personnes qui font les vidéos, qui répondent également aux DM chaque jour sur tous les réseaux. Tous ces gens-là, je les remercie fortement parce que c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, en effet, j'existerais pas et ou différemment parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais j'existais différemment avant et que maintenant, c'est vrai qu'on est vraiment une équipe bien soudée et maintenant, on va améliorer avec d'autres personnes qui rentrent prochainement, d'autres personnes qui vont faire également dans le centre holistique. Mais ça, c'est des petites parenthèses. Perso, on va revenir à Anne-Catherine, parce que on va pas faire non plus des éloges sur tout le monde, hein, c'est pas ça, voilà, c'était pas le but hein, non plus. Mais c'est vrai que c'est important. Et vraiment, moi, ce que j'ai toujours voulu et ce que je ferai toujours, c'est qu'on ait un lien parce que je considère comme une équipe, une famille, en effet. Et puis de temps en temps, en effet, on se retrouve. Pourquoi? Pour échanger, parce qu'on est toutes seules. Il faut savoir qu'on est des sédentaires à 2000%. On est toutes seules à gérer vos demandes, vos questions au quotidien, votre négativité aussi, mais qui n'est pas voulue hein, parfois non plus. Donc, c'est toujours compliqué pour nous. Donc, il y a des moments, ça fait du bien de se retrouver entre perchés, comme les gens nous disent. Comme les gens disent qu'on a D'être comprise, ça c'est l'essentiel, d'être comprise, d'être voilà, de pouvoir c'est ça, échanger ensemble. c'est Mais vrai. je trouve ça génial. Et puis non, franchement, tu as su bien t'entourer et c'est top vraiment. Moi, je regrette rien. Ah bah, c'est super et franchement et c'est pas fini, c'est que le début. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Donc on en parlera une autre fois. Comment tu trouves sinon la clientèle que tu gères en général sur le site? Les gens quand on voit, les rendez-vous que tu as? Alors moi, j'ai vraiment des gens super éveillés à chaque fois, des gens qui vont très lumineux, Ouais, des gens qui voilà, sont vraiment en quête d'améliorer leur vie, de comprendre certaines choses, qui ont besoin aussi d'aide ou d'écoute, parce que c'est vrai que dans notre métier, on fait beaucoup d'écoute. Et bien sûr. quand on peut, enfin, des fois, c'est vrai que ça nous appelle aussi parce que ça nous fait évoluer, ça nous fait faire des transferts parce qu'on a vécu des fois les mêmes choses, mais on se dit tiens, on Mmh. n'a pas agi de la même façon, on est voilà. Et vraiment une clientèle vraiment adorable en plus, avec qui ça passe bien et des gens vraiment incroyables. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas, enfin, vraiment, j'ai vraiment eu des gens super, mais des gens lumineux, mais même eux ne s'en rendaient pas compte et je leur dis et ça finit des fois en pleurs, mais c'est des pleurs, Mmh. c'est des larmes, c'est de l'émotion, c'est des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment tout ce que je recherchais dans des consultations. C'est ce que je fais également. C'est vrai qu'on d'ailleurs, c'est pour ça que mes vidéos, elles sont aussi assez des fois, on me dit un petit peu, cash, mais c'est fait exprès également. C'est-à-dire qu'il y a une forme de clientèle, si c'est pour des questions basiques ou des tests au quotidien, moi, je n'en veux pas. C'est pas ça. C'est pas notre métier. Je veux dire, notre métier, c'est d'aider les gens vraiment et les accompagner au mieux pour pouvoir avoir une vie un peu plus sereine. On passe des périodes très compliquées depuis ces dernières décennies. Donc ça fait du bien quand on peut aider les gens, en effet, dans leur quotidien et puis que dans ce monde de brut, qu'ils aient un petit peu de douceur. Je serais tentée de dire. Oui, tout à fait. Hein? C'est d'apporter un petit bout de lumière aussi, à des gens Oui, qui vivent des situations très compliquées et qui c'est ça. parfois ont l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, mais quand on leur donne des clés, on leur explique certaines choses, des fois, comme je te dis, les gens, il y a des fois qu'on le visage fermé en consultation, puis qu'ils repartent avec le sourire et voilà, qui hésitent pas à dire que je vais Ouais. reprendre rendez-vous. Enfin, moi, ça a été le cas, hein. J'ai une dame qui a repris des rendez-vous avec moi et elle m'a dit: «Je veux pas changer, vraiment, voilà, je veux qu'on continue cet accompagnement». Donc on est C'est là vrai. aussi pour ça et je trouve ça vraiment, vraiment bien qu'on Mmh. puisse agir comme ça. On le constate également depuis l'ouverture de l'équipe. J'aime pas utiliser le mot plateforme parce que je ne me considère pas comme une plateforme. J'ai travaillé pour diverses plateformes pendant des années aussi, en cabinet toute seule, etc. J'ai fait plein de choses et je ne considère pas notre site internet comme une plateforme. Je dirais plus, tu l'as dit tout à l'heure, plus comme une famille. Ouais. Ouais.
c'est plus ça qui ressort. Mais c'est vrai que les gens, quand ils viennent, ils me le disent aussi, ils me disent on voit qu'il y a une forme de naturel, d'authenticité. C'est pas, voilà, on sait exactement où on met les pieds, quoi. Voilà. tout à Et fait. c'est exactement ce que les gens ont besoin aussi. Parce que tous les jours, quand on écoute malheureusement ce qui se passe autour, on leur ment, on leur raconte que des trucs complètement utopiques. Donc, ça fait du bien aussi qu'ils aient des gens qui ne sont pas trop complaisants, justement, dans le sens où on n'est pas là pour leur dire ce qui leur fait plaisir. Voilà, Tout à hein, fait. on est d'accord. Mmh. Est-ce que tu aurais éventuellement une typologie de clientèle qui te serait le plus peut-être toi, où tu te sentirais le mieux, ou c'est vraiment tout domaine confondu? Moi, je me sens bien dans quand les gens ont des questions au niveau sentimental, quand les gens se posent sur des questions au niveau spirituel. Voilà, je sens que je ressens, je vois des choses, mais je sais pas comment faire. Est-ce que je suis folle de voir des choses comme ça? Est-ce que voilà. Après, j'ai vraiment beaucoup de gens qui sont en quête de libération, donc qui se posent des questions vraiment aussi émotionnelles, savoir voilà qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Voilà, moi j'ai vraiment ce style de clientèle. Et puis moi, j'ai envie de voir les gens heureux. Donc, c'est vrai que les guidances sentimentales, alors ça, moi, j'adore. Bah oui, parce que le résultat, alors bon, si le résultat est positif, c'est bien, mais il y a des fois, Voilà, c'est vrai qu'il faut annoncer voilà, tout à fait. rupture, tromperie, mensonge, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut que les gens se rendent compte aussi, c'est que ils pensent que pour nous, c'est simple d'annoncer à Oui, quelqu'un qu'elle est trompée, que bah non, 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 c'est pas du tout agréable pour nous. Moi, je le dis toujours, hein, quand ça m'arrive, ben il faut. Alors, justement, je vais faire une belle transition et une chose, tu vois, que je me posais encore l'autre fois parce que, enfin, on m'a posé la question et après j'ai un peu réfléchi, donc je voudrais qu'on partage ça toutes les deux. Est-ce que tu penses qu'il est bon de tout dire? Est-ce que quand tes guides te transmettent les messages, tu transmets tout à la consultante? alors, ça dépend. Moi, honnêtement, il y a des choses, des fois, on insiste. Donc, bon, bah, mais j'essaie de prendre des gants, mais il y a des fois, non, parce que je sens que la personne en face est trop fragile pour que je puisse lui dire. Alors, ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, depuis que je fais des consultations. Mais voilà, après, je C'est pas sais pas. courant. Je suis un peu partagée, moi. C'est vraiment, c'est par rapport à la personne. Voilà. Si la personne, je sens qu'elle est ouverte, que c'est open, que je peux vraiment tout lui dire, alors je prends des gants en disant certaines choses. Et puis, il y en a d'autres que je ne dis pas. Comme sur la D'accord. santé, comme sur la mort. Même si on me la Ah bah, montre, la mort, de toute façon, c'est interdit déjà, donc ça c'est clair et net. Là, le problème il est vite réglé. Mais c'était toi plus sur des sujets où en effet, parce que l'autre fois on m'a posé la question, est-ce que tout est OK pour vous par rapport au fait que vous transmettez tous les messages? Et moi j'ai répondu oui. Du moment que mes guides me transmettent les messages, c'est qu'il faut que vous les transmettez. Maintenant, des fois, quand vous me posez des questions et je n'ai pas la réponse, il y a deux possibilités. C'est ou parce que bah, ils répondent pas parce que voilà, c'est pas le moment et puis c'est à elle de faire son petit bonhomme de chemin toute seule, ou tout simplement c'est un dossier qui est un peu épineux et auquel ils veulent pas rentrer, tout simplement. Donc c'est ce que je leur dis. Et puis alors, j'explique également, c'est qu'ils vont te consulter, par exemple, toi, ils te consultent moi peut-être 15 jours après. On va avoir certainement la même chose, on va avoir les mêmes finalités, par contre avec des choses peut-être différentes que toi tu vas percevoir, moi je vais percevoir différemment, et peut-être que l'un avec l'autre, un exemple, je vais rencontrer quelqu'un, moi je vais lui dire au printemps, toi tu vas lui dire oui, c'est vrai au printemps, mais par contre je le vois, il va être blond, par exemple. Parce que tu vois, tu as la clairvoyance qui va te permettre à ce moment-là de voir qu'il est blond, alors que moi, on ne me l'aura pas donné. C'est ça que les gens faut qu'ils comprennent. On n'a pas les mêmes choses en même temps. Ça tout à dépend fait. de nos guides, ça dépend des messages qu'ils nous transmettent. On n'est pas là pour inventer. Oh bah oui, attendez, vous aimez quoi, les marrons? Oh non, il a les cheveux bruns, foncés, marrons. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, on est d'accord. Tout à fait. Après, les messages, voilà, quand on nous les donne, en général, c'est qu'il faut les transmettre. Moi, des fois, je leur dis au guide, bah, je suis désolée, je ne peux pas lui dire ça. La dame va s'effondrer ou la personne en face va s'effondrer. Comment je peux faire? Et des fois, ils insistent. Et donc, après, je dis à la personne, bah, écoutez, voilà, j'ai le guide, il insiste, il faut que je vous dise ça. C'est ça. J'espère que ça passera. Et voilà. Et en général, j'ai jamais eu de problème. Et Non. les gens, ah oui, mais je le sentais, ou oui, je le savais au fond de moi, ou voilà. Donc, ça me Alors, rassure d'un côté. d'après toi, justement, alors toi, belle transition à nouveau, c'est que d'après toi, pourquoi les clients consultent des médiums? Tiens, très bonne question.
Ben, pour avoir des réponses, pour être guidé, pour des fois, parfois prendre confiance quand, par exemple, ils hésitent entre deux emplois ou ils hésitent entre deux personnes ou bah, tiens, j'ai le prénom d'une personne qui arrête pas de revenir dans ma tête. Est-ce que je dois voilà, recontacter cette personne? C'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés ou d'être guidés. Moi, je dis une consultation, faut en faire au moins une dans sa vie déjà. Pour voir un petit peu comment ça se passe, voir un peu les messages qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des gens qui ont peur, hein, qu'on annonce la mort ou les maladies. Non, non, c'est pas. Mais c'est vraiment plutôt moi j'appelle ça de la guidance. On est là pour guider et pour donner des informations pour qu'après ça améliore. En fait, comme moi je dis tout le temps, c'est d'aller vers la meilleure version de soi-même. Et c'est vraiment ça, une consultation, ça sert à ça, c'est d'aller se libérer pour aller vers la meilleure version de soi-même, aller vers son chemin, vers ce qui est ouvert à nous-mêmes, en fait, tout simplement. Ça, se retrouver sur le vrai chemin, parce que des fois, comme je dis toujours, quand on a une mission, hein, quoi qu'on en dise, hein, on croit maîtriser, contrôler, mais en fin de compte, on ne contrôle rien du tout. C'est comme ça que ça doit se passer. Et il y a des fois, la vie fait qu'on passe des petits chemins sinueux qu'il faut perdre un petit peu de temps. Mais c'est pas vraiment une perte parce qu'on apprend quelque chose qui fait que on avance après quand on revient sur le chemin initial. Ça, c'est un discours que j'ai également chaque jour avec mes clients. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. Mais ça fera partie également des choses qu'on va pouvoir mettre en place prochainement avec des formations, des choses comme ça, où les gens, justement, se posent beaucoup de questions. Donc, on mettra tout ça en place et puis on participera à tout ça. Alors, maintenant que tu t'es présenté, que tu nous as expliqué comment tu fonctionnes, moi, j'attends les anecdotes. Et tout le monde attend les anecdotes. Parce que ça, c'est quelque chose que nos clients aiment bien. Quand ils viennent sur les vidéos, ils nous disent « On veut des anecdotes ». Alors là, je te laisse la parole. Alors, anecdote, un matin, alors ça concerne mon conjoint et moi, un matin, je me réveille et là, j'étais en colère. Je me dis, parce que dans la nuit, j'avais fait un rêve et je le voyais se marier avec une autre femme. Et là, je me lève, je prends mon café, j'étais en colère, je me rappelle, c'était un dimanche matin. Et là, je lui dis, à peine il vient de se lever, il arrive dans la cuisine, il va pour me dire bonjour. Oui, je lui dis, je sais que tu me trompes, de toute façon, on finira pas ensemble. Il me regarde, il me dit, mais ça va pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, oui, de toute façon, je le sais, comment elle s'appelle? C'est une brune avec des cheveux longs. Et puis il me regarde, il me dit, non, mais ça va pas. Et toute la journée, je l'ai boudé. Et le lendemain, je me rendors. Et là, non, c'était pas le lendemain, c'était le jour même. Je fais une méditation l'après-midi pour me calmer. Et là, on me montre en fait que c'était une vie antérieure, que je l'avais déjà vue dans une vie antérieure. Donc j'avais compris. Et puis ça me parlait aussi du futur. Donc, il fallait que je me marie avec cet homme parce que c'était l'homme de ma vie. Et, enfin, de ma vie. C'était l'homme, en tout cas, qui me convient. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai demandé en mariage juste après. Pour me faire pardonner. Toi, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, avec les cheveux très longs. Et en fait, on était de dos, mais je savais que c'était lui parce que je le voyais de profil. Mais moi, j'arrivais pas à me voir. Et c'est pour ça que j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, non, en méditation, on m'a montré parce que les deux personnes se sont retournées pour échanger les alliances. Et là, je me suis dit, mais c'est une vision du futur, ça, je me suis dit. Et mon guide m'a dit, oui, rassure-toi, c'est le bon. Et là, ben, c'est pour ça qu'un mois après, je l'ai demandé en mariage. Et ce qui est rare d'ailleurs, parce que pour nous, on ne voit rien. Hein. C'est très, très rare. En tout cas, moi, je sais que pour moi, je ne vois absolument rien. J'ai beau leur demander. Bah, ça a été la seule fois. Ah ouais, ça a été la seule fois. Cool, ouais, parce que c'était quelque chose, un aboutissement. Il fallait vraiment que. Peut-être aussi, tu avais besoin d'être rassurée. Peut-être pas aussi, je pense. Tout à fait. Voilà. J'étais dans une grosse phase. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, on attend encore une autre anecdote avec des clients qui a eu des choses assez marrantes. Une autre, alors un peu moins drôle. Un jour, j'ai une cliente qui me contacte. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais. Et là, elle me dit, Anne-Catherine, il faut absolument qu'on ait une consultation. Ok, je lui dis pas de souci. Donc, elle vient en consultation. Et là, elle se pose devant moi, mais alors un visage complètement fermé. Je lui dis, bah tiens, je vous sens pas comme d'habitude. Elle me dit, oui, là, Anne-Catherine, je veux savoir, est-ce que mon mari me trompe? Alors, je lui ai dit, ben, écoute, je sais pas. Alors, je commençais à regarder un petit peu, puis j'avais des informations. Et là, on me montre que, justement, son mari va avoir un accident et qu'elle va découvrir, oui, effectivement, que ben, elle l'a trompé. Et donc, quelques temps après, donc on fait la consultation. Elle me dit, de toute façon, j'en étais sûre. Et quelques temps après, elle me dit, je vais engager un détective privé. Je dis, non, pas la peine.
Elle me dit, t'es sûre? Je dis, oui, oui, tu vas la prendre, tu vas la prendre. Et Mmh. là, en fait, ils partent en vacances. Enfin, elle part en vacances de son côté avec son fils. Lui Ouais, part, il dit à cette cliente, bah non, je pourrais pas venir avec toi, j'ai pas les mêmes vacances que toi, donc bref. Et puis en fait, c'était faux. Il est c'était parti chelou. avec sa maîtresse, avec Bah ses 3 enfants en voiture. Ils ont eu un grave accident de voiture. Elle a été prévenue par les gendarmes. Les gendarmes l'ont appelée, oui. Madame Untel, votre mari a eu un grave accident, il est aux urgences, est-ce que vous pouvez venir? Elle arrive D'accord. à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, déjà, les gendarmes lui avaient dit qu'il y avait 3 enfants et une femme dans la voiture. Alors, elle dit, Au bah, vous êtes secours. bien sûr, si vous êtes bien monsieur Untel, machin, bah oui, c'est mon mari. Bah écoutez, il était en présence d'une femme et de 3 enfants. Donc les 3 enfants étaient récupérés par les grands-parents. Ils avaient aussi quelques blessures, mais ça allait. Et puis elle était hospitalisée. Et Mmh. là, donc, elle va le voir et oui, effectivement, elle reconnaît bien son mari et elle demande à l'infirmière, est-ce que je peux voir la personne? Parce que l'infirmière, en même temps, lui dit, bah, la personne qui était avec lui, elle est dans la chambre plus loin et pareil, elle avait apparemment de graves blessures. Et quand elle est allée voir cette femme, elle dit, bah non, je la connais pas. Et en fait, elle a découvert au fil du temps que, bah, en fait, il avait une double vie. Une double vie? Depuis Oh. 8 ou 10 ans, il avait une double vie et donc il lui a menti sur tout le long. Et en fait, quand il est sorti, ils l'ont mis dans un coma parce qu'il était brûlé. Enfin bref, il avait des choses, un peu, des lourdes blessures. Quand Ouais. il est sorti de tout ça, et ben, elles l'ont confronté toutes les deux et il s'est retrouvé tout seul. Ah ouais, tu imagines? Ouais, ça c'est vrai, bon, moi j'ai déjà eu aussi, hein, c'est vrai que c'est chaud patate, surtout quand tu vois 2. Alors moi j'ai eu pareil, une histoire comme ça qui était assez marrante. C'est quand je travaillais sur une plateforme à une époque, donc j'ai une cliente, alors à l'époque c'était qu'au téléphone, bien sûr on n'avait pas de visio, on se voyait pas, hein. Voilà, je lui explique, elle me demande en effet si, son mari, et en effet moi j'avais, trahison, mais déjà depuis un petit bout de temps et je voyais que c'était dans le travail. Donc je lui stipule en plus, je lui dis: «Moi j'ai quelqu'un en effet et on me parle de quelqu'un dans le travail». Elle me dit: «Vous êtes sûr?» J'ai dit: «Écoutez, on n'est jamais sûr de rien, mais par contre, c'est ce qu'on me transmet. Donc moi, je vais vous dire oui par rapport à ce qu'on me donne. Moi, mes guides, ils me donnent des messages, je vais pas aller à l'encontre de ce qu'ils me disent, hein, c'est pas voilà, je suis un canal». Et puis après, je lui dis: «De toute façon, vous vous en doutiez déjà, si vous m'avez posé la question, c'est que vous aviez déjà des doutes et vous voulez juste conforter». Elle me dit: «Oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais être honnête avec vous. J'ai déjà eu, des messages qui étaient un peu bizarres sur son téléphone et depuis je cherche, je n'arrive pas à trouver». Et je lui dis pareil, je lui dis: «Écoutez, c'est pas la peine de faire des recherches et des on me parle de quelque chose qui va se positionner là dans quelque temps. Donc moi, je serais vous, attendez, ça va tomber un peu comme le cadeau du ciel dans le sens où vous allez avoir, vraiment matière, quoi». Et puis bon, bah, les jours passent, bien évidemment. Moi, je travaille toujours sur la même plateforme. J'ai une dame qui m'appelle une fois, et cetera. Elle me donne son prénom, elle me donne son âge et là, tout d'un coup, mes guides me éclatent, mais vraiment éclatent de rire et me disent: «Tu as eu la femme, maintenant tu as la maîtresse». Combien de possibilités sur le nombre de médiums qui existent sur toutes les plateformes de cette terre entière. J'ai eu la femme, 15 jours après, j'ai la maîtresse. Et la maîtresse, parce que alors sur le moment, je dis: «Mais la maîtresse de quoi?» Et quand elle m'a dit, je dis: «Mais vous habitez où?» Alors elle me donne la ville et tout. Oh purée! Et là, moi, je remonte le truc, la pelote de laine, c'est de il y a 15 jours en arrière. Je dis: «Oh!» Et là, je vois en effet pareil, bah, le gars, en fin de compte, double vie. Double vie aussi. Elle était enceinte et avec l'autre dame, il avait 2 enfants. Et en fin de compte, mais d'où combien de possibilités ça peut t'arriver ça dans une vie, quoi. Et alors, moi j'étais, coupée, les pattes coupées, j'étais là, je buguais un petit peu, je dis: «Bon maintenant il faut que je transmette les messages». Elle me demandait pareil: «Est-ce qu'il me trompe?» Bah, je dis: «Non, c'est moi, il vous trompe, oui, mais il est marié». «Comment ça il est marié?» Parce que l'autre m'avait pas posé la question. Il était pas marié avec la deuxième, mais avec la première, oui, il l'était. Mais en fin de compte, il avait une double vie aussi, pareil. Donc un truc de dingue. Alors après, je sais pas comment ça s'est arrangé parce qu'après, bon voilà, j'ai quitté la plateforme et puis je les ai plus, mais je veux dire, la femme et la maîtresse, 15 jours d'intervalle, tu te dis: «Mais c'est pas possible». Et oui, ça fait partie des choses. Alors c'est vrai que bon, dans les anecdotes, il y a des choses des fois, ça nous fait sourire aussi parce qu'il y a des retours. Moi, je me rappelle de certaines scènes, d'il y a très, très longtemps et les gens, ils aiment bien des fois. Moi, souvent, on me dit: «Ah, tu as pas des anecdotes à nous raconter, des petits trucs un petit peu croustillants?» Alors il est bien évident, je le rappellerai jamais assez,
on garde le secret professionnel, on ne dit pas qui est la personne, on dit bien évidemment où elle se trouve, etc. Pas du tout. Ce que vous nous dites en consultation reste entre vous et nous. Maintenant que vous vouliez raconter à vos proches, à vos amis, à votre famille, ça c'est vous qui décidez. Allez, une petite troisième anecdote. Allez, on y va. Petite dernière pour Petite la fin de dernière. cette interview. Ouais, vas-y. Alors, une toute mignonne, mais un peu drôle, un peu avec ton chameau, hein, pareil, mais bon, c'était un petit monsieur. Ah non. Non, pas un chameau cette fois, tu vas voir. Un petit monsieur qui me contacte, voilà, qui me dit qu'il voulait une guidance sentimentale, il venait perdre sa femme, il était avec quelqu'un d'autre, et en fait, il se posait beaucoup de questions. Et là, donc, il arrive en consultation, on commence à discuter, et puis là, d'un seul coup, dans mon salon, je m'aperçois qu'il y a un gros facochère. Je me dis, ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve ou… Et là, le gros facochère qui commençait à me parler, à me dire des choses. Je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, en fait, je le connais. Alors, je lui dis, ah bon, mais il me dit, si, par lui du facochère Ernest. Alors, je dis OK. Alors là, bon, le monsieur commence à me voir un peu déconfire et puis à regarder derrière lui. Et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, en fait, vous allez rire, mais j'ai un gros facochère et il me dit qu'il s'appelle Ernest. Et là, le monsieur, il éclate de rire. Mais il était pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et j'ai pas réussi à savoir ce qu'il y avait. Et je lui dis, bon, c'est que ça vous passe si vous rigolez. Puis là, il se calme au bout d'un moment, puis il me dit, oui, Anne-Catherine, il me dit, en fait, ce facochère, en fait, il habitait à la liserée d'une forêt. Et ce facochère venait dans son jardin manger, en fait, ce qu'il y avait. Et en fait, il a fait un petit coin, et à chaque fois qu'il était dans son jardin, ce facochère venait là, il n'était pas du tout sauvage. Il venait, il se collait à lui, il lui faisait des caresses et tout ça. Donc, il lui avait même créé une petite mare avec un petit jardin où il lui disait, tes légumes, Ernest, c'est là, ceux-là, tu touches pas. Et donc, justement, le facochère me disait, dis-lui, ça, tu touches pas. Alors, je lui répète, alors monsieur est éclaté de rire, il me dit, bah oui, c'est bien lui. Et en fait, au bout d'un moment, ce facochère s'est fait taper par une voiture à 300 mètres de la maison de ce monsieur. Et donc, il me dit, oui, je savais qu'il était parti et que c'est un voisin qui l'a tapé en voiture, malheureusement. Voilà. Donc, il me dit, j'avais plus d'Ernest après. Mais c'est assez marrant. Alors, tu vois, par rapport aux animaux, moi j'ai une histoire aussi il n'y a pas très longtemps, une consultante qui était avec moi et tout d'un coup, j'éclate de rire. Elle me dit, pourquoi vous rigolez? Je dis, mais c'est qui Douchka? Et là, elle me regarde avec des yeux comme ça, elle me dit, c'était un chat que j'avais quand j'étais petite. Je dis, elle est là. Hein. Je dis, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de me raconter votre vie, ce que vous lui faisiez. Je dis, apparemment, vous habillez votre chat. Elle me dit, oui, je l'habillais comme des poupées. Je dis, oui, je la vois avec une robe et puis un chapeau. Elle me dit, oui, maman m'avait fait un petit élastique, je lui mettais un chapeau avec l'élastique autour de la tête. Je dis, votre chatounette, elle est là. Douchka est présente avec nous. Donc, vous avez parti un petit peu des anecdotes. On vit des moments, des fois, assez sympas. Alors, moi, j'ai demandé à mes guides. Je ne sais pas toi, c'est comme ça, mais alors moi, les serpents et les araignées, je lui ai dit, mes guides, oui, pareil. Je n'en veux pas. J'ai dit, là, parce que là, tu me vois, je pense, sauter sur le fauteuil. Oui, moi, pareil. Moi, c'est pareil. J'ai horreur de ça. Non, mais là, il m'avait fait rire. Ernest le jardinier, et il m'avait fait beaucoup rire. Après, il m'a expliqué toute l'histoire, et vraiment, on avait rigolé. Et c'était la première fois que vraiment je voyais un animal comme ça. Je croyais que c'était un animal totem à la base. Et puis, j'aime bien parce qu'il me parlait en mangeant ses trucs. Alors, je comprenais rien ce qu'il me disait. Mais c'est ça qui est d'autant plus rigolo parce que les gens ne comprennent pas toujours. Moi, des fois, je rigole, même quand je suis dans la rue parce que j'ai des visions. Et même mon partenaire me dit, mais si t'arrives, je dis, écoute, je viens de voir un truc passer, l'animal en train de manger, l'herbe qui pendouille. Et je dis, c'est des images rigolotes, quoi. Alors, c'est perturbant parce que c'est vrai qu'on ne coupe jamais le fil, en fait. On est toujours connecté, malheureusement. J'ai presque malheureusement parce que c'est dur à gérer, mais il y a des fois des petits moments comme ça hyper sympas qui peuvent nous arriver, qui nous remettent un petit peu de baume au cœur, comme les belles histoires qu'on a racontées tout à l'heure. Donc voilà. Anne-Catherine, je te remercie. Bon, alors voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Anne-Catherine. C'est très simple, vous avez pu le constater. C'est quelqu'un qui est de confiance, c'est quelqu'un avec lequel vous allez être rassuré, qui est vraiment pas du tout complaisante, mais qui sait vous mettre bien dans les bonnes situations, au moment de vos consultations, qui vraiment aussi a une justesse au niveau de ses prédictions. Donc ça, c'est très important également de le dire. Donc c'est pour ça qu'Anne-Catherine fait partie de mon équipe aujourd'hui.
Alors, pour retrouver Anne-Cat, c'est tout ça. Alors, je dis même Anne-Cat, alors Anne-Catherine, voilà. Hein, on peut dire Anne-Cat, parce que tous les clients vont me dire ah, bonjour Anne-Cat, tu vas bien? C'est très simple. Vous pouvez aller sur le site donc natalielesvache.com. Vous retrouvez bien sûr sa petite frimousse et il suffit de prendre rendez-vous avec elle. Elle est à votre disposition. Trop contente de pouvoir faire des consultations avec vous. Je te remercie beaucoup, Anne-Catherine, de cette interview. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews, je pense. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci à toutes et à tous, bien sûr, d'avoir suivi cette vidéo, cette interview. Il est bien évident que vous pouvez donc retrouver tous les renseignements sur cette interview en vous abonnant sur la chaîne, mais également sur les réseaux. Alors, n'hésitez pas de partager, de liker, de mettre des pouces, de faire tout ce que vous avez à faire. Je vous dis très bonne soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.